Bonjour, c'est Alain, bienvenue sur ma chaîne Alpa14, la chaîne des tutos gratuits. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment installer WordPress en local, c'est-à-dire directement sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi développer tranquillement votre site et quand vous serez prêt, il vous suffira de le migrer vers les serveurs de votre hébergeur, ce que je vais vous expliquer également. Je vais vous présenter dans ce tuto des outils faciles à utiliser et qui nécessitent aucune compétence particulière et compliquée. Donc ne vous stressez pas, détendez-vous, tout va se faire automatiquement. Nous installerons également en local le thème Divi et son constructeur de page visuel, outil super pratique qui vous permettra de créer et d'éditer facilement vos pages sous WordPress. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter, tout comme je l'ai fait. Avec une seule licence, vous pourrez créer un nombre infini de sites WordPress pour vous, vos amis ou vos clients. J'ai placé sous la vidéo un lien qui vous fera bénéficier d'une réduction intéressante de 20% sur votre licence Divi. Je pense que le lien est toujours fonctionnel. Merci de liker la vidéo si vous l'aimez et de la regarder jusqu'au bout, c'est vraiment important pour la chaîne. Abonnez-vous également et actionnez la cloche pour ne rien rater des tutos à venir. Allez, assez parlé, allons travailler sur WordPress en local, mais d'abord clarifions quelques termes. Que veut dire installer WordPress et Divi en local puis migrer son site? Habituellement, quand vous installez votre site WordPress et Divi, vous devez le faire sur l'espace serveur que vous avez souscrit chez un hébergeur. Ainsi, votre site sera en ligne et vous pourrez le voir depuis votre ordinateur, mais aussi depuis n'importe quel autre ordinateur dans le monde, et ce grâce à Internet. Vous pourrez également depuis votre ordinateur administrer votre site situé sur le serveur de votre hébergeur et lui apporter des changements. Quand vous installez WordPress et Divi en local, cela veut dire que WordPress et Divi sont installés sur votre ordinateur. Ils ne sont pas sur un serveur et donc pas en ligne. Votre site n'est pas visible à partir d'autres ordinateurs via Internet. Quels sont les principaux avantages d'une installation de WordPress et Divi en local? Tout d'abord, cette installation va vous permettre de modifier un site en profondeur sans risque pour le site en ligne. Elle vous permettra également de créer un nouveau site sans l'exposer. Et enfin, vous pourrez essayer gratuitement WordPress et développer votre site sans avoir encore souscrit à un abonnement chez un hébergeur. Une fois votre site terminé, il ne vous restera plus qu'à le migrer sur le serveur de votre hébergeur afin qu'il soit visible à partir des ordinateurs du monde entier. Ce que je viens de vous décrire ici constitue justement les étapes que nous allons aborder dans ce tutoriel. Nous allons tout d'abord commencer par télécharger le logiciel intitulé Local de Flywheel, qui va nous permettre d'installer de manière complètement automatique WordPress sur notre ordinateur en local. Je vous mettrai le lien de la page dans la description. Ensuite, nous téléchargerons le thème Divi et le Divi Builder que nous installerons sur notre WordPress en local. Puis, nous créerons une page avec le Divi Builder. Ensuite, nous exporterons dans un fichier l'ensemble du site WordPress et de la base de données grâce au plugin WordPress All-in-One WordPress Migration de ServeMask. Il faudra ensuite installer WordPress chez un hébergeur, ce sera O2Switch dans notre cas. Dans ce WordPress fraîchement installé, nous installerons à nouveau All-in-One WordPress Migration et à partir de là, nous importerons le fichier d'exportation généré par All-in-One WordPress Migration installé sur notre WordPress en local. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi et si ce que je vous ai dit est très clair. Cela dit, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est assez simple. Commençons donc par télécharger le logiciel local afin de pouvoir installer WordPress sur mon ordinateur en local. Je clique sur Download. Ici, on m'offre le choix de la plateforme, vous voyez, Mac, Linux, etc. Je vais choisir Windows, car c'est ma plateforme. Je dois renseigner ici ce formulaire. Alors, je vais mettre simplement mon prénom, Alain. Voilà, suivi de mon adresse mail tuto@alpa14.com. Voilà. Et je clique sur le bouton Get It Now, qui veut dire obtenez-le maintenant. Je vois aussitôt que mon téléchargement débute en bas à gauche. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, une fois qu'il sera terminé. Voilà qui est fait.
Je vais maintenant exécuter le fichier d'installation. Voilà, je vois que les pourcentages de l'installation défilent. J'arrive à l'installation, je vais choisir installation pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur, pour toutes les sessions de mon ordinateur. On me demande le dossier d'installation, je fais suivant, comme l'installation classique de n'importe quel autre logiciel. Voilà, fin de l'installation, fermé, et je choisis de lancer local. Je clique sur fermer, local est initialisé, voilà. Et on me demande de créer un nouveau site WordPress. Je vais lui donner le nom tutoriel alpa 14. Ça va être donc le nom de mon site WordPress. Ici, il y a des options avancées, mais je vous recommande de laisser par défaut. Voilà, vous faites continuer. Ensuite, pareil, vous avez des préférences, vous pouvez customiser ça au niveau de la version de PHP. Vous pouvez choisir aussi au niveau du type de serveur et ainsi au niveau des bases de données. Mais je vous recommande de conserver le réglage par défaut. Faites continuer. Ici, vous allez mettre le WordPress username, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur. Alors moi, je vais marquer tuto alpa 14. Il faudra renseigner aussi votre mot de passe et également le mail qui sera connecté à votre site WordPress. Voilà, ici vous avez des options supplémentaires. Is it a WordPress multisite? Je vais répondre non, ce qui veut dire est-ce que c'est un WordPress multisite? Non. Je vous rappelle que le WordPress multisite permet aux utilisateurs de créer un réseau de sites à partir d'une seule installation WordPress. Je fais Add site, ajouter le site. Voilà. Donc l'installation est lancée. Voilà qui est terminé. Tutoriel alpa 14, le voici en haut à gauche. Alors à droite, vous voyez que j'ai accès soit à l'espace administrateur, soit au site directement. Et je clique sur Start Site, démarrer le site. Et je vais aller dans l'interface administrateur. Donc je vais arriver à l'endroit où on me demande de rentrer mon nom d'utilisateur. J'avais écrit tuto alpa 14, voici. Et j'entre mon mot de passe. Voilà. Et je fais Login. Alors, le logiciel local est en anglais, donc il a installé une version anglaise de WordPress. Pas de panique, il est facile d'aller changer. Je vais dans Settings, Général, et ici, dans Site Language, je peux choisir le français à la place de l'anglais. Voilà. Je descends tout en bas, je fais Save Changes, sauvegarder. Voilà. Et je vais maintenant aller installer le Divi Builder afin de pouvoir construire facilement ma page. Je vais sur le site d'Eleganteam, Divi. Comme je vous le disais, ce qui est intéressant avec le thème Divi, c'est son Web Builder, c'est-à-dire son constructeur de pages qui va vous permettre de construire visuellement vos pages en travaillant directement sur les éléments affichés. À ce sujet, vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube ma vidéo tutoriel intitulée « Bien débuter avec Divi, les bases » où je vous présente ce formidable outil. Rapidement, quelques informations sur les tarifs pratiqués par Eleganteam. Une formule de Divi à 89 $, payable annuellement et donc renouvelable, ou un paiement en une seule fois à vie pour 249 $. Ce qui est génial avec votre licence Divi, c'est que votre création sera sans limite et que vous pourrez créer autant de sites web sur autant de domaines que vous le souhaitez, pour vous, vos amis ou vos clients. Pas mal, n'est-ce pas? Si vous voulez acheter Divi, je mettrai dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction sympa de 20%. Je pense qu'il est toujours fonctionnel. Alors je viens juste de loguer dans mon interface client chez Eleganteam, car j'ai acheté moi-même une licence Divi. Dans mon espace de téléchargement, je peux choisir de télécharger juste le plugin Divi qui comprend seulement le Visual Page Builder, c'est-à-dire le constructeur visuel de page, ou alors le thème Divi plus le Visual Page Builder. C'est ce que je vais choisir. Je clique et je télécharge le fichier compressé Divisip. Je le vois en bas à gauche. Il ne me reste plus maintenant qu'à retourner dans WordPress pour installer Divi. Je vais en bas à gauche. Je vais dans Apparence, puis Thème. Et ici, dans Thème, je vais choisir Ajouter. Je clique.
et je vais choisir l'option téléverser un thème. Je clique et d'ici je vais choisir un fichier. Donc là je vais appeler mon fichier zip que je viens de télécharger. Je clique, le voici, je le sélectionne et je fais ouvrir. Et maintenant je clique sur installer maintenant. Donc là le fichier est appelé, il est en train d'être installé et dans quelques instants on va voir le message d'installation confirmé. On me précise que mon thème a bien été installé, voilà. Et là maintenant il ne me reste plus qu'à l'activer. Je clique sur activer, ça prend quelques secondes. Et voilà, mon thème est en place, est activé. Et en bas à gauche, je vois que dans la marge, Divi est disponible avec toutes les options. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller regarder les premiers réglages nécessaires. Par exemple, la palette par défaut de sélectionneur de couleurs, il est important de la définir, car vous allez retrouver ces couleurs tout au long de la création de vos pages. Donc n'oubliez pas de faire au début. Ensuite, autre chose, dans les mises à jour, il est important de rentrer la clé API, afin de pouvoir bénéficier des mises à jour qui sont assez fréquentes de Divi. Alors pour cela, je vais retourner sur le site de Eleganteam, dans mon compte, et je vais choisir Username and API Key, et je vais générer une clé API pour ce site. Bon, ici je vais descendre, voilà, et je vais cliquer sur Générer une nouvelle clé API. Voilà. Je vais mettre API Key Label, c'est un nom pour me souvenir que c'est ce site-là. Voilà, je vais appeler tuto alpa 14 et une clé en dessous, vous voyez, est générée. Je clique pour la copier. Je retourne dans WordPress et ici, nom utilisateur, je mets mon nom d'utilisateur de licence Divi et la clé API, je la colle. Et je vais faire sauvegarder les changements. Voilà, tout est bon, j'ai le petit check vert. Alors à noter, Rollback to the previous version vous permet de revenir à la version précédente au cas où il y aurait eu un problème. Alors maintenant nous allons construire une page rapidement avec Divi. Donc je vais dans Page, toutes les pages. Ici actuellement il y a deux pages présentes, une page d'exemple et une page de politique de confidentialité. Je fais Page ajoutée. Voilà, ça prend quelques instants. Ici j'ai... Voilà, ça je vais l'enlever, c'est quelque chose de bienvenu qui explique, j'en ai pas besoin. Et ici je vais saisir le titre de ma page, je vais l'appeler Accueil. Et je vais choisir de l'éditer avec le Divi Builder. Voilà, pareil, ici j'ai un message de bienvenue pour une visite virtuelle de Divi. Bon, je vais faire non, je vais construire directement. Et ici, comme à l'habitude, trois options sont disponibles chez Divi. Vous pouvez choisir de partir d'une page existante, c'est-à-dire en la clonant, c'est l'option à droite. L'option au milieu, choisir la mise en page. Ici, avec Divi, vous pouvez avoir accès à des centaines de mises en page prédéfinies, donc vous pouvez partir d'une de ces mises en page, puis après remplacer le contenu, ou sinon vous pouvez partir de rien et construire entièrement votre page. Ici, dans notre cas, nous avons besoin de rapidement construire une page. Nous allons donc choisir la mise en page afin d'avoir une mise en page rapide pour pouvoir sauvegarder cette page et pouvoir l'exporter pour notre exercice de migration de WordPress. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter mon tutoriel vidéo sur Divi où je vous explique les bases et comment bien débuter avec. Pour le moment, je vais rapidement créer une page et on se revoit dans quelques instants. La page est maintenant créée. Il s'agit d'une page fictive d'entraîneur personnel créée rapidement avec les gabarits pro et design de la galerie Divi. Encore une fois, Divi est vraiment génial pour ça et ne nécessite aucune compétence particulière de développeur et rapidement, vous allez arriver à des résultats très convaincants. On voit en haut à gauche l'URL que je suis bien en local et que cette page a été créée grâce à WordPress et Divi installée grâce au logiciel local. Je vais maintenant aller télécharger All-in-One WordPress Migration qui va nous permettre de migrer notre site, de le sauvegarder et de l'exporter sur mon serveur. A noter que nous utiliserons dans ce tutoriel la version gratuite de All-in-One WP Migration qui autorise une migration, un backup du site d'une taille maximum de 512 MB, plafond qu'ils ont rehaussé récemment et qui est beaucoup plus confortable désormais.
Pour vous donner une idée, le backup complet de notre site WordPress de ce tuto, qui comprend donc une installation vierge de WordPress, la base de données, le thème et le plugin Divi, ainsi que 3 pages, cela représente une taille d'une 50aine de mégabytes, soit 10 fois moins que la taille maximum autorisée, ce qui devrait convenir pour un site, on va dire, classique. En revanche, si votre site est important et dépasse les 512 MB, dans ce cas-là, vous devrez acheter une licence en paiement en une seule fois d'un montant de 69 $. Alors ici, je vois la liste des hébergeurs compatibles qui est assez longue. Alors moi, je vais l'exporter chez O2Switch. Je vais vérifier leur compatibilité. Vous voyez, la liste est super longue, donc la compatibilité est très très grande. Alors voilà, ici, vous voyez O2Switch. Voilà. Et je suis certain que si vous êtes chez un autre hébergeur, vous trouverez sans doute leur nom dans cette longue liste. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer justement ce plugin. Je vais aller dans Extensions et je vais choisir Extension, Installer et je vais faire Ajouter. Voilà. Ici, je vais faire ma petite recherche. Je vais taper donc All-in-One WP, donc WordPress Migration. Voilà. Le voici à gauche. Et je vais choisir Installer maintenant. Je clique. Prends quelques secondes. Voilà. Et je clique sur Activer. Nous allons le voir apparaître à gauche dans ma marge. Dans quelques instants. Le voici. Voilà. Et ici, je vais pouvoir, donc je clique, et je vais pouvoir exporter mon site. Alors ici, si je clique sur Options avancées, j'ai accès à quelques options intéressantes qui vont me permettre de ne pas exporter certains éléments de mon site, comme les commentaires indésirables, les révisions d'articles, la bibliothèque de médias, etc., etc. Alors ces options sont intéressantes car justement si je veux rester en dessous des 512 MB et profiter de la version gratuite de All-in-One WP Migration, je peux par exemple ne pas exporter la bibliothèque de médias qui peut être volumineuse et le faire plutôt dans un deuxième temps. Alors vous allez voir, il y a plusieurs manières d'exporter le site. Je vais cliquer sur Exporter vers, juste en dessous, voilà. Voilà, on peut exporter FTP, Dropbox, Google Drive, etc. Moi, je vais exporter en tant que fichier. Je clique sur Fichier. Préparation de l'exportation, vérification de la compatibilité. Voilà, donc là, il est en train de vérifier tous les paramètres. 1343 fichiers de contenu. Export de la base de données. Voilà, il est en train... Et voilà, mon fichier est prêt. Je vais donc le télécharger. Je clique. Et vous voyez qu'en bas à gauche, je le sauvegarde. Ce fichier comprend WordPress entièrement avec la base de données. Alors maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de souscrire à un abonnement chez un hébergeur afin de pouvoir exporter votre site sur leur serveur pour que grâce à Internet, il soit visible par le monde entier. Si vous êtes un peu perdu dans cette offre vaste des hébergeurs, je vous recommande O2Switch que j'utilise moi-même et dont je suis super satisfait. O2Switch est un hébergeur français de qualité avec une offre unique à 5 € hors taxe par mois en illimité, nom de domaine compris. De plus, leur service client est hyper réactif et ils seront là pour vous aider à tout moment. Si vous voulez souscrire à un abonnement chez eux, je mettrai leur lien sous cette vidéo. Une fois que votre abonnement sera fait, il vous suffira simplement d'installer chez votre hébergeur une nouvelle version WordPress sur votre espace. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant et il vous suffit pour cela de regarder cette vidéo de ma chaîne YouTube où je vous présente O2Switch et où je vous montre comment installer facilement votre site WordPress vierge. Je vous explique aussi comment créer un certificat SSL afin de pouvoir sécuriser votre connexion en HTTPS. Ne vous inquiétez pas, vous verrez, c'est assez simple et je vous guide pas à pas. C'est ce que moi-même je vais faire maintenant. Je vais aller installer une version vierge de WordPress pour ce tutoriel sur mon espace O2Switch. On se revoit dans quelques instants. Voilà qui est fait, l'installation vient de se terminer. Allons voir sur l'onglet. Je vois ici que je suis sur mon nom de domaine alpa14.com et j'ai installé ce WordPress dans un dossier tuto alpa14. Voilà, je vais aller dans Extensions pour ajouter le plugin All-in-One WP
WordPress Migration. Le voici à gauche. Je fais installer maintenant. Voilà. Et ensuite, je vais l'activer. Donc, je suis bien actuellement sur mon serveur O2Switch. Voilà. Il est en bas à gauche. Et à partir de ça, je vais importer mon fichier que j'avais exporté depuis ma version locale. Donc, je fais importer depuis. Je choisis fichier. Et je vais aller chercher le fichier que j'avais créé avec la version locale. Voilà, il est en haut ici. Voilà. Je le sélectionne, je fais ouvrir. Et là, vous voyez les pourcentages défiler. L'importation se fait donc sur mon serveur. L'importation totale des 3 pages qui étaient sur la version locale de mon WordPress. Alors, ça prend un petit peu de temps. 60, 63, on arrive bientôt au bout. Voilà. Donc là, c'est complètement automatisé. Vous n'avez rien à gérer, aucune base de données, rien du tout. C'est ce qui est vraiment super avec ce plugin. Préparation de l'import, vérification de la compatibilité. Ici, l'importation va écraser votre site web, ce qui inclut la base de données, les médias, etc. Donc là, je vais dire OK, d'accord, plus que c'est bien ce que je veux bien écraser ce site qui est sur mon serveur avec le site qui était dans mon espace local. Donc je fais poursuivre. Alors restauration des fichiers, 1430 fichiers. On va laisser se dérouler. Voilà. Vous voyez, c'est entièrement automatisé, donc c'est assez simple. Et votre site a bien été importé. Là, je vais cliquer sur finir. Et vous allez voir, je vais être délogué de mon site et je vais devoir reloguer avec mon login et mon mot de passe. Vous voyez, quand je clique ici, je suis sorti, donc je remets mon identifiant qui était tuto alpac 14 ainsi que mon mot de passe. Je fais ensuite se connecter et voilà. Alors là, nous retrouvons l'intégralité, tout a été bien importé, nous voyons l'adresse du nom de domaine, nous voyons aussi que Divi, le thème et le plugin ont été bien importés, et mes pages, mes 3 pages qui étaient là, donc la page accueil que j'ai créée est ici. Nous allons aller voir cette page, je fais prévisualiser, voilà, et je vois que ma page d'entraîneur personnel est là, tout est exactement là, avec tous les éléments, rien ne manque. Voilà, vous avez vu comme c'est facile? Voilà. Et donc si je la compare à la version locale, c'est exactement la même. À noter que nous aurions pu faire grâce à ces outils exactement le chemin inverse, à savoir exporter un site en ligne pour le placer en local, ce qui peut être une décision judicieuse en cas de modification importante et risquée du site en ligne, afin de vous protéger de mauvaises surprises. Donc maintenant vous êtes prêt à créer votre site en local, puis à le migrer sur votre serveur de manière super simple grâce à Local, ce logiciel, mais aussi à ce plugin All-in-One WP Migration. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Et comme nous l'avons dit, l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez tester WordPress et développer gratuitement votre site avant de le mettre en ligne. De plus, si vous utilisez Divi et son Visual Builder, vous allez pouvoir designer facilement vos pages en choisissant parmi des centaines de modèles prédéfinis et vous obtiendrez un résultat pro en quelques clics comme j'ai pu le faire dans ce tutoriel. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de profiter de 20% de réduction sur votre licence Divi. Je pense que le lien est toujours actif. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous également et actionnez la cloche pour ne rien rater des futurs tutoriels. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!